Les chevaux qui devront être suivis dans la première course sont principalement Rawata, qui a été bien ménagé après sa première sortie et qui jouit d'une bonne santé actuellement. Tornadoman, qui s'est refait une santé à Floréal et qui a maintenu une bonne forme en apparence. Et Obligation, qui a bénéficié de son premier galop de course et qui affiche une condition améliorée. Dans la deuxième course, Triad of Fortune a bénéficié d'une attention particulière de la part de son entourage, surtout de la part de son palefrenier. Il est actuellement à son meilleur niveau. Billy Bojangles respire la santé actuellement, démontrant que son premier galop de course lui a fait beaucoup de bien. Roman Express commence graduellement à retrouver ses moyens et il est mieux dans sa peau. Dans la troisième course, Garby a profité d'un break à Floréal où il semble avoir gagné davantage en condition. Réputé pour être difficile au training, il a cependant bien entamé sa préparation. Spinnecoin a accompli de jolis progrès par rapport à sa première sortie et s'est bien comporté lors de son canter sur la grande piste. J.J. Wild a toujours été supervisé de près par son entourage et il semble être bien au niveau de sa condition pour ses débuts. Dans la quatrième course, Nothing Compares a été maintenu sur sa fraîcheur physique et il ne peut pas être mieux au niveau de sa condition physique. Torotino ne s'est contenté que du maintenance work après sa victoire et il est l'un des chevaux le plus fit au sein de son écurie. Captain Magpie compte beaucoup de travail dans les jambes et son travail sur la grande piste démontre qu'il est fin prêt pour reprendre la compétition. Dans la cinquième course, Grazing Control a profité pleinement de sa première sortie. Il a travaillé souvent sur 3 tours de la grande piste sans toutefois être bousculé. Parseval a l'air d'avoir progressé de façon très satisfaisante ces derniers temps. Son palefrenier a du reste pris beaucoup de soin avec lui depuis sa course de rentrée. Castle est définitivement en constant progrès et il a été patiemment entraîné en vue de sa deuxième sortie. Dans la sixième course, Liquid Motion est un coursier qui a paru dans de bonnes dispositions avec une course dans les jambes. Sa robe luisante reflète sa bonne santé du moment. Nordic Warrior a bénéficié d'une longue préparation pour sa rentrée et il a progressé après chacune de ses séances d'entraînement. Silver Bluff est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il s'est montré bien appliqué sur la grande piste. Dans la septième course, The Real Hero est beaucoup mieux par rapport à sa rentrée, comme en atteste sa robe luisante, signe de bonne santé. Millennium Mesta a réalisé des signes évidents de progrès et il ne s'est contenté que du maintenance work car c'est un coursier assez délicat. Liam compte beaucoup de travail dans les jambes et il a donné entière satisfaction lors de ses séances d'entraînement. Dans la huitième course, Data Controller est actuellement à son top et il n'a effectué que des light canters basés sur 3 tours à Floréal. Roving Consort a été préparé avec beaucoup de soin et il affiche une forme plaisante pour débuter la saison. Ocean Hunter donne l'impression de s'être mieux acclimaté. Il a souvent laissé une bonne impression lors de ses canters.